Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas croisés, mais bon, on est le mois de septembre, c'est la rentrée littéraire et en termes de livres, on a tout un panel de bouquins qui arrivent sur le marché, ça jusqu'en décembre pour fêter Noël et autres. Et qu'est-ce qui accompagne sur YouTube souvent la sortie littéraire? C'est les challenges de lecture et autres. Vous connaissez sûrement le Pumpkin Autumn Challenge qui est refait chaque année par sa créatrice, qui vous met donc plusieurs menus et sous-menus, et là-dedans vous sélectionnez les livres qui pourraient vous intéresser, qui sont inspirés de beaucoup l'univers Halloween, sorcière et automne. Il y a pas mal de choix, c'est très intéressant, mais pour ma part cette année je ne me suis pas sentie de le faire. L'année dernière j'avais tenté le coup, j'y étais pas arrivée et j'ai un peu du mal à lire en ce moment avec pas mal de petits soucis perso qui se cumulent, mais rien de grave, vous en faites pas. Et je voulais quand même me faire un petit challenge lecture, mais pas quelque chose d'aussi conséquent que le Pumpkin Autumn Challenge. Alors attention, vous pouvez faire le Pumpkin Autumn Challenge et ne lire qu'un seul livre dans tous les menus sous-menus qu'elle vous présente. Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir un côté inachevé ou autre. Je suis plutôt du genre que quand je me lance dans un challenge, s'il y a 12 sous-menus, il faut que je lise 12 livres, sinon j'ai une impression de pas terminer, côté un petit peu insatisfait et autres. Et donc cette année, j'avais pas la foi de me lancer dans ce challenge-là, même s'il est super intéressant et que le travail fait par sa créatrice est génial et fantastique. Elle l'accompagne de beaucoup de dessins, de beaucoup de références et autres. Mais j'ai découvert très récemment par d'autres booktubeuses qui traînent un petit peu par là et que je regarde, que j'aime bien, comme la citadelle de mes lectures, donc c'est Greek Mythology Book Challenge 2022. C'est la première année qu'il est lancé et il est créé par Kemi Collection. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ce challenge là, je vous mets en vidéo ici en lien sa présentation par sa créatrice. C'est un challenge un petit peu plus simple, un peu plus léger, parce que donc c'est 10 thèmes qui ont été abordés à travers les dieux grecs et les thèmes sont très généraux, donc on peut facilement trouver un bouquin qui va coller selon le thème sélectionné, et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu cool. Et puis bon, mythologie grecque, on peut pas passer à côté. Moi je suis une très grande fan du panthéon grec que je trouve très inspirant, très poussé et très riche, et donc je trouvais l'idée juste fantastique. Et comme je vous l'ai dit, donc il y a 10 dieux qui sont abordés, chaque dieu aborde son thème et votre de lecture, et donc je vais vous faire un point sur ma pile à lire et les différents dieux qu'elle a sélectionnés pour ce premier challenge. Dans le premier thème, elle a choisi le dieu suprême dans le panthéon mythologique grec, c'est-à-dire Zeus, et là il n'y a pas vraiment de thème, c'est plutôt un mot d'ordre général, c'est sortir une relique de sa palle. Pour ma part, j'ai fait généralement peu de pales parce qu'il y a l'effet frustrant de quand on voit la pile qui se remplit et qu'on n'arrive pas à avancer, et ça risque de me couper dans mes lectures, donc je fais très peu de pales. Je me limite un maximum pour pas me couper mon envie de lire, mais dans mes reliques de ma bibliothèque, j'en ai trouvé un en particulier. Et donc ce bouquin-là, ça fait pas 10 ans que je l'ai dans ma bibliothèque, mais ça fait quand même quelques temps. J'en avais profité pour une offre, et c'était donc Le Monde Immergé, le premier tome. C'était en boutique, c'était 2 romans poche achetés, un 3e offert. Il faisait partie donc des offerts. J'ai craqué devant la couverture, et je me suis dit, bah c'est l'occasion jamais de se lancer dans la lecture et de lire ce bouquin-là. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, je crois que ça parle d'une jeune fille qui reçoit un pouvoir et qui doit protéger les mondes immergés. C'est une trilogie normalement, donc on verra si j'accroche au premier roman, je lirai la suite. En tout cas je vous en présenterai un petit peu plus une fois que j'aurai lu les bouquins. Et pour donc la catégorie de Zeus, ça sera donc Les Mondes Immergés tome 1 de Licia Troisi aux éditions Pocket Jeunesse. Pour ceux qui connaissent la mythologie grecque, au Panthéon, ils sont 3 frères, Zeus qui gouverne le ciel et autres, et Poséidon qui gouverne les mers et océans. Et donc pour Poséidon, le thème était l'eau. J'avais vraiment dans ma pile que je vais vous présenter un choix infini avec le thème de l'eau, mais j'ai choisi très simplement Blackwater, la crue.
si ça parle pas d'eau, hein, vraiment. Donc c'est le tome 1 de la saga Blackwater, il y a 6 tomes. J'ai entendu beaucoup parler de ce petit roman-là qui se lit très très vite. Cette saga a l'air géniale et j'ai envie de me plonger dedans pour en connaître un peu plus. À chaque fois que j'ai vu un résumé ou quelqu'un a parlé de ce bouquin-là, il n'en fait que des compliments et j'avais hâte de me plonger donc dans cette série-là. Donc c'est Blackwater de Michael McDowell et c'est aux éditions MTL. Donc ouais, franchement déjà j'adore la couverture des Blackwater, elle est juste sublime pour un petit format poche, ça rend vraiment le coup. Et donc pour le thème de l'eau, la crue, ça me semblait assez fidèle. On a parlé de Zeus qui gouverne le ciel, de Poséidon les mers, et bien sûr sous terre il existe Hadès, roi des enfers qui veille donc sur la mort, le deuil et autres. Et pour ma part, pour ce dieu-là et ce thème-là, j'ai choisi Prison Healer, donc de Lynette Noni aux éditions Hachette Roman. Alors, il fallait absolument qu'il y ait des morts, il fallait absolument qu'il y ait le thème du deuil. Dans ce tome-là, on suit une jeune fille qui, tout au début, en gros, se fait attaquer, sa famille se fait attaquer et on la retrouve quelques années plus tard en prison où elle est devenue donc la guérisseuse de la prison. Dans cette prison, il y a énormément de morts en général et son but à elle étant de survivre pour que sa famille vienne la chercher, la libérer. Donc des morts, on va en croiser, à mon avis plus d'un, et j'ai donc, je pense que ce livre-là, même s'il ne parle pas réellement du deuil, de la souffrance à proprement parler en thème principal, c'est un thème qui doit revenir assez régulièrement, donc j'ai hâte de le lire et de découvrir tout ça. La quatrième déesse qui a été mise à l'honneur n'est autre que Perséphone, la femme donc de Hadès, et ses sous-thèmes à elle sont les fleurs, la naissance et autres. Et là j'ai hésité entre deux livres simplement parce qu'il y a des fleurs sur la couverture, soit je partais sur Circé de Madeleine Miller parce qu'il y a des fleurs sur la couverture, mais je trouvais qu'on n'abordait peut-être pas forcément le thème à l'intérieur de la naissance et des fleurs, même si ce roman-là, j'ai hâte de le lire, il attendra peut-être un petit peu, mais j'ai préféré celui-ci, Les carnets de l'apothicaire. Donc en termes de fleurs et autres, on y est quand même dedans. On aborde aussi le sujet de la naissance, la vie, etc. puisque notre jeune apothicaire va devoir protéger les courtisanes de l'empereur et mener l'enquête pour savoir qui veut leur mort et autres. C'est un roman adapté d'un manga à l'origine, donc j'ai hâte de le lire sous format roman. Je connais un petit peu le manga, j'ai pas tout lu les tomes, mais si vous voulez pour celui-là je vous ferai un résumé entre la différence entre le manga et le roman, et où le roman s'arrête par rapport au manga en question, puisque je crois qu'au niveau des mangas on doit être au tome 9 ou 10, un truc comme ça. Bref, pour ma part, pour Perséphone, ça sera donc Les carnets de l'apothicaire. Le prochain dieu qui est mis à l'honneur, c'est un dieu bien différent de Perséphone. Il ne veut que querelle, bataille et autres, puisque ce n'est autre que Arès, dieu de la guerre. Et pour lui, ses thèmes, c'était bataille, guerre, combat. Et pour ceci, j'ai choisi ce roman-là, qui s'appelle donc Assassin's Creed Fragments, les enfants des Highlands. Alors, pourquoi ce roman-là en particulier ? Puisque quand on lit le résumé, simplement, les premières phrases c'est « Un vent de rébellion souffle sur l'Écosse », 1296, les guerres d'indépendance de l'Écosse sont sur le point de changer l'histoire de la Grande-Bretagne. Donc le thème de guerre y sera abordé, on va parler de survie entre ces deux jumeaux qui essayent d'échapper à quelque chose d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc j'ai hâte de me plonger dans cet univers-là. Je suis une très grande fan de l'univers Assassin's Creed que je trouve très riche et très intéressant, et j'ai hâte de découvrir sous format roman ce que ça vaut. Assassin's Creed, l'Écosse et autres, je pourrais pas passer à côté. Et comme on parle de guerre d'indépendance de l'Écosse, et ben on est très bien dans le thème avec Arès. On passe à toute autre chose, puisqu'après la guerre, on va passer à Apollon, dieu des arts, de la beauté et de la musique. Pour celui-ci, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un roman actuellement dans ma palle qui traînait, qui pouvait accrocher à ce thème-là. Et en fait, j'ai sélectionné celui-ci, donc de perles et de corail. Pourquoi celui-ci en particulier? Parce que quand je cherchais sur Booknode et autres les thèmes abordés à travers les romans de ma palle, dans celui-ci, il y avait concours de beauté. Apollon beauté, concours de beauté, je me suis dit, allez, pourquoi pas, surtout que ça parle quand même beaucoup de
donc de la beauté, de deux sœurs jumelles, une qui est sélectionnée par rapport à l'autre, par rapport à sa beauté et autres. Donc je pense que effectivement le terme visuel de la beauté est quand même pas mal abordé. À côté de ça, on parle de plein d'autres thèmes, mais je trouvais celui-là très intéressant et c'est celui qui collait le plus dans ma palle au thème pour Apollon. Donc voilà, ça sera de perles et de corail de Marette Rutherford aux éditions La Martinière Junior. Jeunesse, je pense. La Martinière Jeunesse. Hâte de découvrir celui-ci. On continue dans les dieux, il nous en reste encore 4. Et là, le prochain est un dieu que j'apprécie tout particulièrement. C'est la déesse de la chasse, alias Artémis. Et pour elle, ses thèmes, c'était donc chasse, nature, quête. Et pour ceci, j'ai choisi le roman Hybride. Donc Hybride, la levée du voile de Gwendoline Vervel aux éditions Scrinéo. Donc pour l'histoire, on suit une descendante des druides et des elfes qui a un pouvoir infini et qui va être donc pourchassée. Pour moi, le thème de la nature à travers les elfes et les druides est forcément abordé. Et il y a l'effet quête et protection de sa personne puisqu'elle est recherchée par rapport à une prophétie qui la concernerait. Donc je vous en dis pas plus parce que j'en connais pas plus sur l'histoire, hâte de le découvrir. Mais voilà, pour Artémis, j'ai choisi Hybride. La prochaine déesse n'est autre que la déesse de l'amour. Je veux bien sûr parler d'Aphrodite et là le thème principal était autre que romance. Et pour celui-ci, j'ai choisi un roman qui s'appelle donc Fable, où on suit une jeune femme en quête de son héritage qui va pour cela faire la rencontre d'un jeune marchand qui va accepter de l'accompagner pour retrouver son père et récupérer son héritage. Il y a de la romance à l'intérieur et Aphrodite étant née donc de l'écume des vagues, je trouvais que aborder en plus le thème de la mer et de l'océan à travers le roman, c'était un petit clin d'œil en plus à notre déesse de l'amour. Allez, plus que 2 dieux, on arrive presque au bout. Le prochain dieu est le dieu donc messager Hermès, qui pour lui avait pour sous-thème les vacances, la correspondance et autres. J'ai donc choisi ce roman de chez Disney, Happily Ever Iceland. Alors pourquoi celui-ci en particulier, vous allez me dire? Parce que ça parle de vacances. On va suivre donc 2 jeunes adolescentes, grandes adolescentes, hein, puisqu'elles doivent avoir entre 18 et une vingtaine d'années, qui sont donc à la fac, qui se connaissent depuis très longtemps et se protègent. Dans les deux, il y en a une qui est focus sur son avenir et sur sa réussite, qui s'en sort très bien, qui est très scolaire, très posée, etc. Et une autre de la demoiselle qu'on suit principalement, elle est plutôt frivole, elle pense qu'on n'a qu'une vie et qu'on n'a qu'une jeunesse et qu'il faut en profiter, que faut vivre sa vie spontanément sans trop se poser de questions, quitte à passer pour encore une enfant à son âge. Elle est extrêmement fan de Disney, elle aime la vie en particulier et elle ne sait pas du tout de ce qu'elle veut faire de sa propre vie, ni de son avenir, ni quoi que ce soit, ce qui apporte quelques difficultés à l'école. La seconde va donc gagner un concours pour se rendre sur Happily Ever Iceland, qui est une île spéciale Disney où vous incarnez un personnage de Disney pendant une semaine. Vous portez donc ces vêtements et vous vivez des aventures tels votre héros Disney. Et donc on va parler de vacances à travers ces 2 personnages qui sont diamétralement opposés. Une qui rêve d'amour, de folie, de choses simples mais à la sauce Disney, et l'autre qui est plus terre à terre et qui va quand même se découvrir un avant-goût tout particulier pour l'univers de Disney. Donc hâte de découvrir ce roman-là de chez Disney qui a l'air très cool. Il fait plus vibe été, mais comme je suis sur ma palle d'août, effectivement mes livres sont plus tirés sur la fin de l'été que sur l'automne. Mais c'est pas grave, ça reste assez cool. Et puis les vacances, hein, autant finir sur un fin d'été tout en douceur. La dernière déesse que nous aborderons n'est autre que Héra, femme de Zeus. Elle a beaucoup de thèmes en particulier, souvent celle du foyer, de la famille, du mariage et tout ce genre de choses, la protection, la naissance, enfin bref, la romance aussi. Héra avait les thèmes les plus larges qui soient pour terminer ce cycle-là. Moi j'ai terminé pour la mettre à l'honneur Iskari, la tueuse de dragons.
Pourquoi Iskari la tueuse de dragons tome 1? On parle à l'intérieur de mariage arrangé et de famille, donc je pense que Hera protégeant ces deux thèmes là, c'est-à-dire le mariage et la famille, Iskari pouvait être assez intéressant à développer, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Il aurait pu faire partie de ma relique parce qu'il est aussi vieux que les mondes émergés dans ma palle. Et donc je me dis que c'est le moment jamais de me plonger dans le premier tome, et si j'accroche, je lirai la trilogie aussi. Donc voilà pour le dernier roman, donc c'est Iskari de Kristen Ciccarelli aux éditions Gallimard Jeunesse. Et voilà mes amis, donc j'en ai terminé avec ma palle du Greek Mythology Book Challenge 2022 de Kimi Collection. Vous, si vous avez dans la liste que je vous ai présenté un livre qui vous fait de l'œil et que vous avez hâte que je vous présente, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera un très grand plaisir. Dites-moi si vous aussi vous participez à ce challenge book là. Je trouve assez cool, comme je vous ai dit, les thèmes sont assez larges, assez souples pour qu'on puisse trouver pas mal de bouquins qui puissent traîner dans nos palles à ancrer à l'intérieur. Pour moi, si je devais choisir un thème principal pour la plupart des bouquins, je dirais que c'est plutôt Poséidon qui domine parce que le thème de l'eau, la mer, l'océan et autres est souvent abordé. Mais après, à voir, comme je vous dis, on est souvent là je suis souvent sur une palle de fin d'été. Normalement, c'est des bouquins qui sont sortis, à part ceux que j'ai sortis de mes reliques, on va dire, autour de août, septembre, peut-être juillet. Et donc forcément, ils ont un mood plutôt vacances, été, mer, plage, fête, etc. Mais j'ai hâte de lire tout ça et de vous les présenter. Vous n'hésitez pas à me dire actuellement ce que vous lisez. Si vous faites le Greek Mythology Book Challenge de Kimi Collection, de me dire votre palle à vous, savoir s'il y a des choses intéressantes que je pourrais vous piquer à droite, à gauche. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie de me suivre. Je m'excuse pour cette absence de presque 2 semaines. J'ai eu pas mal de soucis personnels et des choses qu'il fallait régler plutôt rapidement mais qui me bloquaient dans la création de contenu et de vidéos. En tout cas là je suis en vacances, on va en profiter avant la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je me fais arracher les dents. Ça conclut bien le mois de septembre, donc je ne pense pas pouvoir tourner tout de suite, après à voir dans le temps, mais voilà, peut-être que la semaine prochaine il n'y aura pas trop de vidéos non plus, je m'excuse. En tout cas pour là on va terminer le week-end tranquillement, il y aura plein de vidéos en particulier qui vont arriver. On parlera bouquins et Funko Pop comme d'habitude ici, et nous on se retrouve de toute façon très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous remercie d'être toujours ici, toujours aussi nombreux et de me suivre. Je vous fais toutes plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et ciao, bye bye.